Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère, Cri des Sentinelles, alléluia. Je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de me connecter à cette heure, alléluia, pour partager avec vous une parole d'exhortation, alléluia, pour notre édification et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Je prie même que le Seigneur bénisse ce moment et que le Saint-Esprit prenne le contrôle, alléluia, alléluia. Oh, merci Père, que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, alléluia. Comme toi et moi, nous savons, nous sommes dans les derniers temps, alléluia. Et nous devons nous préparer d'une manière ou d'une autre, alléluia, pour ne pas succomber aux tentations, pour ne pas succomber aux œuvres de la chair, alléluia. Donc toi et mon bien-aimé, alléluia, comme nous savons, comme je l'ai dit, nous sommes à la fin des temps et c'est le moment où toi et moi, nous devons être vraiment, alléluia, encouragés dans la prière. Nous devons avoir le zèle de la prière, que le feu même de la prière brûle en nous, alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un que toi et mon bien-aimé, nous voyons déjà les signes annonciateurs de l'avènement de notre Seigneur. Et nous voyons les signes annonciateurs de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Donc toi et mon bien-aimé, nous devons réellement nous préparer. Nous devons réellement, bien-aimé, travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce que, alléluia, bien-aimé, nous donne la grâce de pouvoir persévérer dans ses voies, car ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et bien-aimé, j'aimerais encore dire ici que cette parole, alléluia, est pour nous encourager à demeurer dans la prière. Cette parole est pour une personne, tu as longtemps prié, peut-être ça a pris des années, des temps, et la situation perdue, tu n'as pas encore reçu les ossements de ta prière. Alléluia, bien-aimé, je viens encore par la parole de Dieu t'encourager, t'exhorter, alléluia, afin que le Saint-Esprit même te fortifie à travers ce message, alléluia, que tu sois vraiment encouragé. Ne baisse pas les mains, ne baisse pas les mains dans la prière, ne désiste pas dans la prière, ne te décourage pas, ne laisse pas la durée de cette situation t'empêcher, ne laisse pas ce que le diable te fait voir physiquement te décourager. Alléluia, car toi et moi, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Alléluia. Souvent on a tendance à dire, oh, tu as prié une fois, Dieu a déjà entendu, ce n'est pas la peine de refaire la même prière. Mais bien aimé, je veux te dire que, alléluia, prier et insister, le Seigneur nous demande cela. Donc je veux, alléluia, en ce moment, t'encourager, ma bien-aimée, mon bien-aimé, à persévérer dans la prière, alléluia, à persévérer dans la prière. Donc je bénis encore le nom du Seigneur, alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait, alléluia. Nous allons aller dans le livre de Luc, alléluia, Luc 18, toi et moi nous verrons l'exemple, alléluia, nous verrons l'exemple de cet homme. Nous voyons ici l'exemple, c'est une parabole du Seigneur, le juge unique, alléluia, unique, le juge unique. Et ici il s'agit d'une femme, nous allons lire avant de pouvoir expliquer au nom de Jésus. Amen. Jésus, nous sommes dans le livre de Luc 18, à partir du verset 1. Luc 18, à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc ici, bien aimé, toi et moi, la Bible nous dit que dans le verset 1, le Seigneur nous explique cette histoire pour nous encourager à ne pas relâcher dans la prière, mais il faut toujours prier, il faut insister.
toi et moi, c'est par la prière que nous pouvons communiquer avec notre Dieu. C'est par la prière que nous pouvons faire savoir nos besoins, nos manquements, ce dont nous avons besoin au Seigneur, à notre Dieu. Alléluia. Et il dit, il y avait dans une ville, un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Bien-aimé, la parole de nous parle, alléluia, d'un juge unique qui ne craignait pas Dieu. Et la Bible dit qu'il n'avait d'égard pour personne. C'est en fait, il s'en foutait. En tout cas, il n'avait pas, si on peut dire même de compassion. Si je veux même peut-être aggraver, je peux dire un peu méchant. Voilà. Il ne craignait pas Dieu, il s'en foutait, comme on le dit, des gens. Mais regarde cet homme-là, ce juge unique, qui, par la persévérance de cette femme, un jour, lui a fait justice. Alléluia. Donc le Seigneur veut attirer notre attention ici, bien-aimé, pour dire que celui-là même qui est méchant, ce juge-là qui est unique, qui ne se soucie de personne en fait. Tu es pauvre, tu as abusé. En fait, il n'a aucune crainte, donc il fait comme il veut. Mais cet homme-là a une fois rentré en lui-même et il a fait justice, il a accordé ce que cette veuve lui demandait. Mais bien aimé, toi et moi qui avons ce Père, notre Dieu céleste, alléluia. Lui-là même qui est le Dieu miséricordieux, qui est compatissant, qui veut notre bien, qui nous aime, qui se soucie de notre bien-être, qui se soucie de nous, bien-aimés. Désolé. Qui veille sur nous chaque jour, qui se rassure de nous protéger, qui combat pour nous, bien-aimés. Je vais attirer ton attention ici pour dire que regarde cet homme-là, ce juge-là qui avait, c'est que la Bible dit que, en fait, il ne s'occupe pas, quoi. Il ne s'occupe pas, tu as tes problèmes, même si les juges, il doit juger ces trucs, mais il ne se soucie pas, en fait. Je te rappelle encore, mais regarde notre Dieu d'amour. Alléluia. Comme je l'ai dit, lui-là même qui veut notre bien-être. On continue, hein. Alléluia. Avant que je ne rentre dans plus de détails. Et la Bible dit, le Seigneur ajouta, il dit, entendez ce que dit le juge unique. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Est-ce que toi et moi, Dieu ne nous fera pas justice? Est-ce que Dieu, dans sa grâce, alléluia, n'écoutera pas nos prières? Il ne nous fera pas justice? Bien-aimé, est-ce que notre Père, je vais continuer encore, alléluia. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Alléluia. Bien-aimé, donc ce que nous comprenons ici, le Seigneur, ce que le Seigneur veut de toi, c'est ta foi. C'est ta foi, bien-aimé. Le Seigneur veut s'appuyer sur quelque chose. Cette femme n'a pas relâché.
Elle avait la persévérance. Elle avait l'endurance. Elle était endurante. Elle persévérait. Elle insistait. Et elle espérait aussi. Elle croyait qu'un jour, cet homme-là, Dieu va toucher son cœur. Il va me faire justice. Oh, bien-aimé. Je ne sais pas depuis quand tu pries. Je ne sais pas. Bien-aimé, donne-moi une minute. Hein. Je ne sais pas depuis quand tu pries. Je ne sais pas depuis quand ton problème perdure. Je ne connais pas les mois, les années, les jours, les heures, je ne sais pas. Mais bien aimé, à travers ce message, à travers cette parole bien aimée, le Seigneur, alléluia, veut encourager une personne. Le Seigneur veut encourager son fils, sa fille, sa servante, son serviteur, pour te dire, ne baisse pas les bras, ne perds pas courage. Cette foi sur laquelle le Seigneur veut s'appuyer pour venir, alléluia, à ton secours, pour t'exaucer. Le Seigneur te dit, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Il dit, avec tout ce que le Seigneur a dit, il dit même quand le Fils, parce qu'il faut que le Seigneur, alléluia, s'appuie sur quelque chose. La parole de nous dit que à ta résolution répondra ton succès. Alléluia. Donc le Seigneur veut s'appuyer sur ta foi. Le Seigneur veut s'appuyer sur ta persévérance. Allons dans le livre d'Hébreux rapidement. On va revenir ici. Dans le livre d'Hébreux. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que bien aimé, Hébreux 11, à partir du verset 1. Il dit, oh la foi est une ferme assurance des choses. La foi est une ferme. Elle est une ferme, bien aimée. Je ne parle pas de la foi dans les hommes, la foi dans les femmes, la foi dans des substances, la foi dans des idoles, la foi dans les hommes, la foi, je ne sais pas, dans des dieux étrangers. La parole de nous parle de la foi en Christ. La foi en Dieu. Alléluia. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Il dit, oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien-aimé, quelle est ton espérance? Quel est le sujet? Quel est ce sujet-là qui te fait veiller? Quelle est la situation qui te fait veiller comme cette veuve qui allait à chaque fois devant le juge? À chaque fois devant le juge. Mais ce juge-là ne lui donnait pas audience. Le juge-là ne se souciait pas de son problème. Quand bien même qu'elle était dans ses droits. Mais le juge ne s'occupait pas de ses soucis. Bien-aimé, il dit, une ferme assurance des choses qu'on espère. Et il dit, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, tu espères. Alléluia. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et il dit, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, toi et moi qui sommes les enfants de Dieu, nous espérons, alléluia, notre espérance, elle n'est pas physique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. Alléluia. Et si tu comprends? Parce que si toi et moi, on voit déjà la chose, alléluia, nous ne pourrons plus espérer parce qu'on a déjà la chose en main. Mais il dit, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cette femme, c'est vrai,
que quand elle allait devant cet homme, devant ce juge, elle ne voyait même pas, parce qu'il ne lui donnait même pas audience. Il ne s'occupait pas d'elle. Mais elle avait cette foi que, à force d'insister, un jour, ce juge unique, ce juge qui ne se soucie pas, bien aimé, elle a eu foi en Dieu. Elle a enduré, elle a persévéré, elle était déterminée. Bien aimé, est-ce qu'il y a des femmes, des hommes ce matin qui sont déterminés, quel que soit ce que la situation présente, même quand tu regardes, ça allait d'être bizarre, ça allait d'être douteux, ça allait d'être, c'est-à-dire que ça ne montre pas que c'est sur le point de s'arranger. Cette femme, elle savait à qui elle avait affaire. Elle savait qui était ce juge. Mais bien aimé, elle ne s'est pas découragée. En plus forte raison, toi et moi, qui servons ce Dieu véritable, qui servons ce Dieu véritable, qui veut le bien-être de ses enfants, qui veut le bien-être des personnes qui croient en lui. Alléluia, bien-aimé. Aie foi ce matin. Quand le Seigneur nous a dit, il dit que quand le Fils, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Oh bien-aimé, sur terre, le Seigneur veut, alléluia, opérer dans ta situation. Mais maintenant, il est en train de dire, est-ce que le jour, l'heure et le temps, bien-aimé, qu'il a choisi pour venir te visiter, est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Est-ce qu'il va te trouver dans la foi, bien-aimé? Est-ce qu'il va te trouver être à la brèche? Est-ce qu'il va te trouver dans sa présence? Est-ce qu'il va te trouver ayant la foi dans sa parole, ayant la foi en lui? Est-ce que le Seigneur va te trouver dans la position d'être déterminé, dans l'espérance? Est-ce que le Seigneur dit, est-ce qu'il va te trouver être à ton poste? Alléluia. Est-ce que le Seigneur est en train de te dire, te demande, est-ce qu'il va te trouver en train d'être, alléluia, persévérer, en train de persévérer dans la prière par rapport à ce sujet, ou par rapport à ces sujets pour lesquels depuis longtemps, bien aimé, tu es en train de prier. Ne te décourage pas. Ne laisse pas les gens dire, oh, c'est quoi? Tu insistes. Si comme tu n'as pas foi, bien aimé, on a vu le Seigneur lui-même, alléluia. Il a pris l'exemple de cette femme qui n'a pas relâché dans la prière, qui ne s'est pas découragée. Elle n'a pas dit, ah, ce juge-là, bon, depuis j'insiste, bon, est-ce que même, non, bien aimé, la Bible dit que elle a insisté au point lui-même, un matin, il était fatigué. Ah, bien aimé, je prie qu'il y a des femmes et des hommes qui insistent dans la prière. On continue, on a pas mal de versets. Alléluia. 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 Seigneur, je viens bien aimé. Alléluia. Bien aimé. Encore la Bible dans le livre de Luc 10, pardon, Luc 11. Luc 11, à partir du verset 5. Et le titre nous dit, la persévérance dans la prière. Alléluia. La persévérance dans la prière. La Bible dit que, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et il n'y a rien à lui offrir. Et si, il dit, et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée.
mes enfants et moi sommes au lit. Je n'ai pu me lever pour te donner des pains. Je vous dis, il dit, je vous le dis, même s'il ne se levait, même si ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce que, il dit, et lui donnera tout ce dont il a besoin. Écoutez, il dit, je vous le dis, il dit, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami. Il dit, on peut dire, ah, papa, c'est mon ami, donc je peux ne pas lui donner. Il dit, mais c'est même la raison. Il dit, il se lèverait à cause de ce que cet homme va insister. Parce que tant que tu ne m'as pas donné, tu n'auras pas un sommeil en paix, toi et tes enfants. On a vu ici Jacob et puis le Seigneur. Ça veut dire que Jacob a lutté avec l'ange du Seigneur. Ils ont lutté jusqu'au petit matin. Il dit non, tant que tu ne me bénis pas, je te laisse parler. Bien aimé, est-ce que quelqu'un comprend? Donc le Seigneur est en train de nous dire que à force d'insister, à force de persévérer dans la prière, à force d'insister, prie, fais toutes sortes de prières par rapport à ce sujet. Fais toutes sortes de prières, combat, adoration, action de grâce. Mais ne te lasse pas, ne te décourage pas de ce sujet pour dire, ah, depuis j'ai pris, oui, tu as fait seulement dans le combat, ça n'a pas marché. Prends un moment de jeûne et de prière, de remerciement, bien-aimé. Fais toutes sortes de prières. Fais toutes sortes de prières. La Bible dit que, mais c'est pas parce que, mais si c'était parce que c'est son ami qui dit, ah, je ne me lève pas. Il dit, il va même se lever à cause de son importunité. Et il dit qu'il va lui donner tout ce que ce dernier-là lui demande pour ne pas qu'il revienne encore l'emmerder sur ce même sujet. Oh, bien aimé, j'ai pris que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Et tu comprends, bien aimé? Alléluia. Je prie que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Il dit, à cause de ce que il va importuner, il va insister, il va le déranger, il va taper la porte, il va taper la porte. Il ne va pas vouloir que le gars dérange les voisins. Et même quand il va commencer à insister, il ne va pas laisser. Le sommeil qu'il est en train de dire que lui et puis ses enfants sont dans ce sommeil-là. Il va dire, tu sais quoi? Si je ne me suis pas levé, si je n'ai pas fait un effort pour aller donner ce que cet ami-là demande, il ne va pas me laisser dormir. Bien-aimé, le Seigneur fait tout pour que toi et moi, nous soyons confortables dans sa présence quand nous sommes dans nos sujets. Le Seigneur fait tout pour nous dire, bien-aimé, ne te décourage pas. Ce problème-là qui perdure, ces situations qui perdurent, le Seigneur nous fait comprendre, bien-aimé, de ne pas nous décourager. C'est quoi? C'est une maladie, le mariage, l'enfantement, un voyage, le ministère, ta vie de prière qui ne prend pas l'envol. Depuis, tu veux avoir une relation étroite avec le Seigneur, mais il y a des situations bizarres. Tu veux avoir une vie de consécration, une vie de prière, ta vie de sainteté, tu veux plaire à Dieu. Tu fais tout, mais il y a des attaques, bien aimé. Ne te relâche pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne te relâche pas. Tu veux monter dans une autre dimension avec le Seigneur. Tu cherches les dons spirituels. Alléluia. Tu veux que le Seigneur active ses dons, les dons du Saint-Esprit dans ta vie. Bien aimé, tu veux faire qu'il y a des entreprises. Tu veux entreprendre quelque chose où le nom du Seigneur sera glorifié. Tu as un voyage que tu veux faire à l'honneur du Seigneur pour aller sauver des âmes. Pour aller sauver des âmes. Et depuis ce problème perdu, ces situations perdues, bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, alléluia, Saint-Esprit. Sois persévérant, sois persévérante et aie la foi. Ne te décourage pas. Alléluia. Oh, bien aimé, voilà un passage qui me vient en tête. Alléluia. 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 Bien aimé, donne-moi une minute. Alléluia. Donnez-moi une minute. Hein. You do that. Hey. You do that, you go to the room. You want to go to the room? So stop.
I told you to be quiet. No. Allons dans le livre de... Désolé, hein. Dans le livre de Psaume 126. Il dit... Il dit qui sème... Attends, je vais prendre l'autre version là. Désolé. Alléluia. Bien-aimé, il dit ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec des chants d'allégresse. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire, bien-aimé, depuis ta situation perdue, alléluia, il y a la joie, il y a l'allégresse qui t'attend devant. Il dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec des chants d'allégresse. Il dit celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses jets. Bien-aimé, cette sémence que tu as en toi, ce dépôt que Dieu a mis en toi, alléluia, alléluia, ce que le Seigneur a mis en toi, ce que le Seigneur a sémé, a planté en toi, qui doit prendre forme. Bien-aimé, quand nous plantons, ça soit le riz, le maïs, je ne sais pas quoi que c'est, l'arachide. Bien-aimé, ça doit mourir d'abord. Alléluia. Ça doit mourir d'abord en terre. Alléluia. Bien-aimé, se métamorphoser puis prendre maintenant, bien-aimé, devenir un arbre. Alléluia. Ou, je ne sais pas, une plante, des fleurs, je ne sais pas. Ça commence à pousser, bien-aimé. Et maintenant, ça porte le fruit. Ça porte le fruit. Donc, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, alléluia, que celui-là qui marche en pleurant, tu es dans ta marche avec le Seigneur. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. Ces situations, ces sujets que tu as déposés devant le Seigneur depuis des années, depuis des temps, ça perdure. Oh bien-aimé, Abraham et Sarah, à leur temps, on aurait dit qu'ils étaient maudits de Dieu. Bien-aimé, regarde dans la parole de Dieu. Ton Seigneur, le Seigneur Jésus lui-même nous dit ce matin, il dit d'insister. Comme cette veuve bien-aimée, il nous a donné des exemples. Mais cet exemple de la veuve, nous appuyons dessus. Il nous a donné un exemple, il dit cette veuve, elle a insisté. Elle ne s'est pas laissée décourager par rapport à la situation. Quand même le diable lui dira, le diable lui disait, ce juge-là, toi tu le connais, il ne va pas t'accorder ce que tu lui demandes. Il faut laisser ça. Il faut oublier la situation, il faut laisser ça tomber. Bien-aimé, la femme n'a pas laissé cette voie-là la décourager. Elle n'a pas laissé. Peut-être que ses amis lui ont dit, ah, ma soeur, moi, je suis parti là-bas, là. Ce juge-là, j'ai parlé jusqu'à moi-même là. J'ai mon oncle même qui est un juge dans telle ville. Il a essayé de l'appeler. Le gars dit qu'il n'est pas prêt pour moi. Bien-aimé, il y a peut-être des veuves dans la ville qui ont eu le même problème. Les gens, elles ont perdu leur mari. Les gens sont venus leur arracher des champs, des maisons. Oh, bien-aimé, elles sont allées voir ce juge. Il lui a fait la même chose. Mais cette femme, alléluia, bien-aimé, je prie que ce matin, toi et moi, nous soyons déterminés comme cette femme. Quelles que soient les nouvelles, quelle que soit la situation. Tant que le Seigneur n'a pas dit c'est fini. Oh, bien-aimé, tant que le Seigneur, parce que bien-aimé, tu es en train de porter la sémence. Bien-aimé, porter une sémence n'est pas facile. Quand la femme qui est enceinte, qui est en grossesse, bien-aimé, ça va te prendre 9 mois. Ce n'est pas 9 semaines, 9 jours. Bien-aimé, c'est 9 mois. Plus que la moitié d'une année. Tu portes cet enfant, il y a des malaises, il y a des vomissements, il y a la fatigue, il y a l'insomnie, il y a la chaleur, il y a le froid, il y a le disconfort. Bien-aimé, il y a tellement de choses qui viennent avec la grossesse. Cette sémence, cette joie, ce bonheur que tu as porté en toi. Alléluia.
Ça vient avec des moments de pleurs, bien-aimé. Je me rappelle. Pendant mes temps de grossesse, ce n'était pas facile. Tu as tes pieds qui sont enflés, le visage, le nez enflé. Ton visage est déformé. Oh, bien-aimé, pendant la grossesse de mon fils David, oh, j'avais une douleur. J'avais une douleur de maux dedans. Oh my God, bien-aimé, pendant presque 4 mois, j'enlevais la fin de ma grossesse, bien-aimé. Pendant presque 4 mois, si me trompe que Dieu me pardonne. Mais pendant des mois, bien-aimé, oh my God, bien-aimé, c'était douloureux. Maux de dents avec grossesse. Maux de dents avec grossesse. Bien-aimé, mais le jour, alléluia, j'ai vu mon bébé. Alléluia, bien-aimé. Le jour que j'ai regardé mon fils, le jour que j'ai accouché et que j'ai vu la beauté de mon fils, bien-aimé, j'ai oublié. Si tu me demandes aujourd'hui, je ne peux pas t'expliquer. Bien-aimé, j'ai oublié toutes ces douleurs, ces temps d'insomnie. Pendant la nuit, bien-aimé, je veille. Parce que dans mon état, au début, je ne pouvais pas prendre de comprimés. Oh my God, bien-aimé. C'est après, c'était tellement atroce. Les docteurs avaient peur que la douleur me pousse à accoucher. Et ils ont tout fait, bien-aimé. Ils m'ont trouvé des calmants. Oh, bien-aimé, bien-aimé. Mais le jour que j'ai vu mon fils, j'étais comblé de joie, d'amour, bien-aimé. J'ai oublié toutes ces douleurs. J'ai oublié tous ces moments où je veillais la nuit à cause de la douleur. Oh, bien-aimé, j'ai oublié toutes ces souffrances. Le Seigneur dit, alléluia. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, il dit, il revient avec allégresse. Quand il porte ta bénédiction, quand tu vas porter ton résultat, quand tu verras le résultat, quand le Seigneur va t'accorder, comme ce juge a accordé à cette veuve, oh bien-aimé, tu vas oublier tous tes moments où tu as veillé, il y a eu des moments même là, tu n'avais pas envie, mais tu devais t'efforcer. Tu vas oublier les moqueries, les mépris, les injures. Là où les gens t'ont traité de sorcière, de sorcier, de maudit, de maudite, à cause de ce que ton problème perdurait. Ah, bien-aimé. Mais cette parole vient t'encourager. Là où tu es en train de porter la sémence, tu marches en pleurant parce que tu as porté une semence. Alléluia. Qui doit donner des gerbes, qui doit donner des fruits, qui doit donner son fruit en son temps. En son temps, bien-aimé. Alléluia. On continue. Alléluia. Oh my God, Seigneur Jésus, merci papa de ce que tu parles à quelqu'un ce matin. Alléluia. De ce que tu parles à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh ma bien-aimée, sois encouragée. Cette parole est pour toi ce matin. Mon bien-aimé, sois encouragé. Cette parole est pour toi ce matin. Alléluia. Le Seigneur dit, bien-aimé, dans le livre de Luc 21, il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Alléluia. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimé, où je m'appelle, il dit veillez donc et priez en tout temps, afin d'échapper, afin de recevoir, bien-aimé, d'échapper ce moment de blocage, d'échapper ce moment de mépris, de moquerie, d'injure. Là où les gens t'ont dit, oh ça, on ne sait même pas si tu as des dieux. Regarde combien de temps elle souffre. Regarde comment il souffre. Il est maudit. Elle est maudite. Tu es un malheur, bien-aimé. Le temps, veille et prie, afin d'échapper à toutes ces paroles. Parce que dans ta prière, par ta persévérance, par la foi, bien-aimé, par ton endurance, par ta détermination, par ta persévérance, alléluia, tu échapperas à ces choses et tu verras la gloire de ton Dieu. Tu verras la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Allons rapidement dans le livre de Joël. Le livre de Joël. Alléluia.
Joël 2. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous encourage dans le livre de Joël 2, à partir du verset 12. Il dit maintenant, dit l'Éternel. Il dit maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et il dit, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère. Alléluia. Et riche en bonté. Il dit, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Bien-aimé, alléluia. Le Seigneur nous encourage, toi et moi, de venir en jeûne et prière. Va dans la présence de Dieu, bien-aimé. Ne dis pas, ah, servant de Dieu. Vraiment, c'est vrai, ce message-là m'encourage, mais je suis découragé. Non, bien-aimé, le Seigneur dit, il dit maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. Le Seigneur dit, reviens à lui, ne te décourage pas. Il dit, reviens à lui avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Va dans la présence de Dieu. Ce problème, tu as une caisse à la justice et tu as raison, mais tu ne sais pas comment faire, bien-aimé. Va dans la présence de Dieu. Le Seigneur te fera justice. Ou bien même encore, bien-aimé, tu es coupable. Tu as reconnu que tu es coupable et tu es en train de plaider avec le Seigneur afin que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie, bien-aimé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, oui, va dans la présence de Dieu avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Et il dit, alléluia, à cause de ce que notre Dieu, il est compatissant et miséricordieux, à cause de la compassion que le Seigneur a pour nous, à cause de sa miséricorde, à cause de ce qu'il est lent à la colère, bien-aimé. Il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Alléluia. 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 Allons encore dans le livre de Jacques. Je vous donne ces versets-là pour que toi et moi, alléluia, nous comprenons qu'il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples. Dans le livre de Jacques 5, à partir du verset 17. Il dit, Élie, Jean 5, verset 17. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Il a insisté parce que quand maintenant la pluie devait venir, parlons du côté où la pluie devait venir. Quand il a prié, il a mis sa tête dans ses jambes, puis il a commencé à prier, il a demandé à son fils qui était avec lui. Il dit, va voir, est-ce que tu vois quelque chose? Qu'il n'a pas dit non, il ne voyait rien. Élie encore a prié, bien aimé. Il a insisté. Il a insisté, bien aimé, jusqu'à ce que l'enfant lui dise qu'il voit la nuit comme le poignet d'une main. Une poignée de main. Comme une poignée de main, bien aimé. Alléluia. Comme une poignée de main, bien aimé. Élie n'a pas dit, ah, j'ai prié. Encore la Bible dit quoi? Que il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alléluia. Va lire dans l'histoire d'Élie, tu vas comprendre ça. Bien-aimé, Élie qui était un homme comme toi et moi. Alléluia. C'était un homme de prière. C'était un homme de prière. Bien-aimé, le Seigneur permet aussi ces situations pour que toi et moi, nous sommes des hommes de prière, des femmes de prière.
Parce que si toi et moi, on vient, on prie un coup, 1 minute, Dieu nous exauce, bien aimé. Quand le diable, parce que ce qu'il veut dire à quelqu'un, c'est vrai que le diable ne contrôle rien. Ce n'est que Dieu seul. Mais le diable est dans sa gamme. Le diable en train de suivre son cahier, sa feuille de route. Et quand le diable va se lever, et il va résister. Il ne va pas permettre que tu aies ton, comment on appelle ça, ton sujet exaucé. Regardons quand Daniel allait en jeûne et priait, bien aimé. Quand Daniel s'est levé pour prier et jeûner, Daniel n'a pas dit, oh, je m'en vais faire un jeûne de 21 jours. La Bible dit même que le jour que Daniel a pris la résolution pour prier, Dieu avait déjà exaucé la prière. Mais regarde, il y a eu résistance. Le prince de l'air, le prince des pestes. Bien aimé, donc si toi et moi, on a l'habitude que quand on prie une fois en même temps, 2 secondes, Dieu exauce. Le jour que les princes de l'air, les princes des pestes vont se lever pour nous tenir tête, tu fais comment? Tu fais comment, bien aimé? Parce que tu es habitué à prier du tic au tac, Dieu t'exauce. Donc quand le prince des pestes, le prince de l'air viendra pendant 21 jours, résister, tu feras comment? Puisque tu n'es pas habitué à faire 2 heures, 3 heures de prière, tu n'es pas habitué à persévérer dans un sujet, tu n'es pas habitué. Oh my God, Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin. Et tu comprends? Et la Bible dit que Daniel a continué à prier et jeûner jusqu'à ce que le 21e jour, il a reçu le résultat. Sa prière a été exaucée. Mais l'ange lui a dit quoi? Il dit, quand je venais, le prince de l'air, le prince des pestes m'a tenu tête. Il m'a empêché. Donc ça a pris 21 jours, bien aimé. Ça a pris 21 jours. Et c'est quand l'ange Michael, avec 2 gens, sont venus l'aider. C'est comme ça que Daniel a eu la réponse à sa prière. Oh bien aimé, je prie que quelqu'un est en train de comprendre ce matin. Alléluia. C'est vrai que pour Daniel, ça a pris 21 jours. Peut-être que pour toi, ça a pris combien d'années? Parce que tu n'as pas compris que quand tu es en train de prier, dans l'atmosphère spirituelle, il y a des esprits, il y a des princes de pestes, il y a des princes de l'air qui combattent ta prière, qui combattent tes prières, qui combattent tes sujets. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Fais toutes sortes de prières. Ne te décourage pas, insiste. Les prières de combat, d'adoration, de louange, de remerciement, bien aimé. Prie, ne te décourage pas. Parce que tu es en combat. Parce que tu as ton ennemi qui cherche à t'empêcher à recevoir cette prière. Oh my God. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé. Et c'est jusqu'à le 21e jour, Daniel a reçu le résultat. Bien-aimé, allons dans le livre de Philippiens. Oh, merci Seigneur Père, est-ce que tu fais du bien à quelqu'un ce matin? Papa, moi-même, tu me fais du bien à travers ce passage. Alléluia. Alléluia. Hey. Oh, merci papa. Alléluia. Hey. Oh papa. Oh merci Père pour ta parole ce matin. Alléluia. Ta parole déclare Seigneur. Tu as envoyé ta parole. Alléluia pour nous guérir. Pour nous guérir Seigneur. Pour nous sortir des forces. Des planches, des pièges, des plans de nos ennemis bien-aimés. La parole de Dieu vient pour nous éclairer, pour nous révéler, pour nous révéler les clés cachées, pour nous révéler, bien-aimés, les choses qui sont cachées derrière la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous éclaire. Elle est une lumière sur nos sentiers, bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur envoie sa parole ce matin pour guérir quelqu'un, pour te sortir de cette force du découragement, cette force de perte de confiance. Bien-aimé, le Seigneur vient ce matin avec sa parole, avec ce message, pour encourager quelqu'un, pour te dire, ne perds pas courage. Laisse les gens rire de toi, cette maladie a perduré.
Le Seigneur, il est le Dieu des temps et des circonstances. Alléluia. Il guérit. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Philippiens, il dit, Philippiens 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, au lieu de t'asseoir et puis ruminer ton problème, au lieu de t'asseoir et commencer à réfléchir, ah, vraiment ce problème-là, vraiment cette situation, vraiment mon projet-là, vraiment mon mariage, vraiment mon enfantement, vraiment ma vie de prière, vraiment, oh, ma vie de jeûne, est-ce que ça, ça va marcher? Bien aimé, il dit non, ne passe pas ton temps à t'inquiéter, mais dis au contraire, fais connaître à Dieu ce problème, Seigneur. Papa, ce problème a perduré, mais j'ai foi, parce que Seigneur, tu es le Dieu des temps et des circonstances. Oh Seigneur, merci Père, de ce que Seigneur Jésus, toi le Dieu de gloire, tu opères en ton temps. Seigneur, j'ai foi que toi tu vas m'exaucer. J'ai foi que tu m'exauces. J'ai foi que tu le fais déjà. J'ai foi. Bien aimé, il dit, fais connaître à Dieu, Seigneur, ce problème, cette situation, cette maladie qui me fatigue depuis. Bien aimé, fais connaître à Dieu tes besoins. Et il dit, par des prières, bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Alléluia. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Alléluia. Parle à ton Dieu. Le livre de Psaume 65, verset 2 nous dit, Psaume 65, verset 10 dit, tout homme viendront à Dieu, parce que c'est lui qui écoute les prières, à cause de ce que l'Éternel, notre Dieu, exauce les prières. Il écoute les prières. Il dit que tout homme viendront à lui. Tout homme viendront à l'Éternel, parce que c'est lui qui écoute nos prières, qui nous exauce. Donc, bien aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ouvre ta bouche. Arrête de te morfondre. Arrête de rester dans le lit pendant des semaines, des mois, au point où tu n'as plus envie de vivre. Tu es découragé, tu es déboussolé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, lève-toi. Lève-toi, ma bien-aimée. Arrête de contempler ton problème. Arrête de donner du poids à ta situation. Mais rentre dans la présence de Dieu. Et il dit, fais connaître à Dieu tes besoins. Il dit, fais connaître vos besoins à Dieu. Il n'a pas dit par des murmures, par des plaintes. Non, bien-aimé. Il dit par des prières et des supplications. Supplie le Seigneur, plaide avec le Seigneur. Il dit avec des actions de grâce. Glorifie le Seigneur. Bien-aimé, glorifie-le, remercie le Seigneur, élève-le. Et tu verras ce que le Seigneur fera. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette veuve, elle ne s'est pas découragée. Cette veuve, bien-aimé, oh, cette veuve qui était en train d'insister auprès de ce méchant juge. Bien-aimé, cet homme-là qui est méchant, elle ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas découragée. Mais toi et moi qui servons ce Dieu véritable qui connaît notre situation, qui connaît nos difficultés, qui nous connaît, qui sait qu'on a besoin de ça, comment est-ce qu'il ne peut pas nous exaucer? Oh, bien-aimé, sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Bien-aimé, dans le livre de Colossiens 4, à partir du verset 2, bien-aimé, il dit, persévérez dans la prière. Il dit, veillez-y avec grâce. Il dit, pardon, avec action de grâce. Colossiens 4, à partir du verset 2. Alléluia. Il dit, persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Alléluia, bien-aimé. Il nous dit de veiller, de persévérer, d'insister, bien-aimé. Alléluia.
On va dans 1 Thessaloniciens. Alléluia. Un verset très court. Il dit, priez sans cesse. Et il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, mais où je vais insister, dit que priez sans cesse. Ne relâche pas dans la prière. Ne te décourage pas, ma bien-aimée. Mon bien-aimé, homme de Dieu, servant de Dieu. Mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Ne te décourage pas. Tiens ferme. Bien-aimé, ton mariage a pris un coup, je ne sais pas. Bien-aimé, tu veux que Dieu opère ce que tu veux que Dieu fasse. Demeure dans la prière, il va le faire. Insiste. Ne regarde pas ce que le diable veut te faire voir. Bien-aimé, présente ton Dieu à ton problème ou à tes sujets. Présente-leur ton Dieu, car ton Dieu est plus grand que eux. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Ton Dieu est plus puissant que ton problème. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Romains 12, à partir du verset 12, il dit, j'ai envie de dire même, à partir du verset 11, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Verset 12, il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Priez. Il dit, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Le Seigneur veut que toi et mon bien-aimé, nous persévérons dans la prière. Le Seigneur veut que toi et moi, nous persévérons dans la prière. Dans la prière. Il dit qu'on soit fervent d'esprit et qu'on serve le Seigneur, de nous réjouir. Et ayons espérance dans le Seigneur. Et soyons patients. Et persévérons, bien-aimés, dans la prière. Et il faut que ta foi, au fur et à mesure que tu pries, ne prie pas sans foi. Parce que la Bible dit que toi et moi, si quand nous approchons de Dieu, que nous n'avons pas la foi, nous ne serons pas agréables à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir aux personnes qui n'ont pas la foi. Qui n'ont pas la foi, bien-aimé. Donc quand même ton problème, tu dis, ah mais c'est bon de Dieu, j'ai la foi. Mais je ne vois pas. Il te dit que bien-aimé, insiste. Continue à faire toutes sortes de prières. Ne te décourage pas. Il dit Habakkuk. Habakkuk. Cette prophétie, même si elle tarde, cette prière, les ossements de cette prière, même si elle tarde, ne te décourage pas. Insiste, continue. Car elle viendra, alléluia, à la réalisation. Tu auras les ossements de ta prière. Tu auras les ossements de ta prière. Alléluia. 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 Drink the water. Alléluia. Seigneur. Bien-aimé, prends une âme, la foi. La foi. Dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 18. Alléluia. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le Seigneur est en train de te dire, bien-aimé,
Ne te décourage pas comme cette vieille veuve ou cette jeune veuve, je ne sais pas. Disons, appelons la soeur veuve. Fais comme la soeur veuve. Elle a insisté, elle a pris tous les moyens, dit ok, c'est parce que je vais traiter le matin qui me refuse. Ok, donc je vais aller au milieu de la journée. Elle a essayé tout. Elle a essayé tout. Elle a tapé, elle a insisté, elle a fait tout. Elle va, elle vient, elle va, elle vient, elle va, elle vient. Peut-être qu'à un moment, elle a eu son numéro personnel. Elle a commencé à l'appeler à des heures. Et il savait qu'elle avait raison. Mais comme il n'avait égard de personne, il s'en foutait. Mais elle avait dit qu'un jour, malgré même qu'il est comme ça là, un jour, ce méchant homme là, il a dit, attends, je vais prêter attention à cette femme. Donc bien aimé, s'il a fait cela, pourquoi est-ce que toi et moi, si on fait en tout temps par l'Esprit, par le Saint-Esprit, tout sortes de prières, en suppliant notre Dieu, et que nous veillons en cela, avec une entière persévérance, comment est-ce que le Seigneur ne pourra pas nous exaucer? Comment est-ce que lui ne peut pas le faire? Lui qui est Dieu, qui connaît, bien aimé. Alléluia. 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 Seigneur. Bien aimé, allons dans le livre de Matthieu. Alléluia. Oh, je prie que le Seigneur est en train de fortifier quelqu'un ce matin. La Bible dit que dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 7, il dit demandez et l'on vous donnera. Bien aimé, le Seigneur dit toi et moi là, qu'on demande parce qu'il y aura quelqu'un pour nous donner. Alléluia. Il dit et vous recevrez. Il dit frappez et l'on vous ouvrira. Il dit quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. L'on ouvre à celui qui frappe. Oh, bien-aimé, tu as simplement prié. Tu n'as pas eu de résultat. Ajoute le jeûne. Change les heures. Peut-être que tu priais chaque matin. Commence maintenant à changer les heures. Commence de minuit. Oh my God, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses que toi et moi, nous n'avons pas encore essayé. Comme Paul pouvait dire, il dit toi et moi, on n'a pas encore lutté jusqu'à 100 contre le péché. Il dit on n'a pas encore lutté jusqu'à 100 contre le péché. Bien-aimé, essaye tout selon l'Esprit de Dieu. Selon l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Il dit, demande et puis l'on va te donner. Il dit, si tu cherches, tu vas trouver. Bien-aimé, tu cherches comment? Cherche avec persévérance, avec la foi. Alléluia. Tu frappes, sois endurante, sois endurante, sois endurant. Continue à taper. Continue à taper comme l'ami qui allait taper la porte pour que son ami lui donne de la nourriture pour des personnes qu'il avait reçues. Bien aimé, il a insisté de taper, il a insisté. Oh my God, bien aimé. Et il dit, quiconque demande, bien aimé, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu. Il dit, quiconque demande. Écoutez, il dit, quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre, alléluia, à celui qui frappe. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Bien, mais c'est quoi ta vie de prière? Ta vie de jeûne? Le Seigneur sait que ta vie de prière est importante. Ta vie de jeûne, de consécration est importante. Tu veux monter dans cette dimension, mais tu n'arrives pas. Le Seigneur dit, continue à taper, continue à demander. Tu veux te marier. Le Seigneur sait que c'est important parce que tu dois, bien aimé, tu veux être stable. C'est vrai que le mariage
n'est pas forcément la clé de fuir l'adultère ou le péché sexuel. Mais cela, bien-aimé, alléluia, te donne au moins le droit de le faire dans la justice, dans la vérité. Ça te donne un droit de le faire. Alléluia. C'est quoi un travail? Le Seigneur sait que tu as besoin du travail pour supporter, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le Seigneur sait que depuis que tu insistes à cause du travail, ce n'est pas pour tes gains personnels, ce n'est pas seulement pour toi-même, mais tu veux aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Tu veux aider les pauvres, tu veux faire du bien dans la vie des personnes. Continue à insister, continue, demande, insiste. Bien-aimé, le Seigneur dit que tu seras accordé. Parce qu'il sait que c'est important. Tu as un voyage que tu dois faire. Et ce voyage est pour la gloire de Dieu. Mais le prince des pestes s'est levé contre toi. Le diable s'est levé. Parce qu'il sait que ce voyage où tu vas, c'est pour l'intérêt de Dieu, pour l'intérêt des âmes. Il veut tout faire pour te combattre, bien-aimé. Continue à prier. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Fais toutes sortes de prières. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, bien-aimé. Alléluia. Continue à insister. Alléluia. Continue, bien-aimé. Alléluia. Quel que soit le projet, les plans que tu as. Tu veux bâtir des choses, tu veux entreprendre. Tu veux créer une entreprise pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Parce que la Bible dit quoi? Écoutez, hein, la Bible dit que si toi et moi, on prie dans la chair, on prie pour satisfaire nos convoitises, on ne sera pas exaucé. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne dis pas ça pour tuer ta foi. Mais je te parle selon la Bible. Je te parle selon la vérité. Est-ce que tu comprends? Je te parle selon les Écritures de Dieu. Il dit, si toi et moi nous prions pour la chair, pour montrer aux gens, tu auras des problèmes. Mais quand même le Seigneur sait que ce que tu es en train de demander, c'est dans la vérité. Mais le diable veut te tenir tête. Bien-aimé, il dit insiste. Insiste. Le Dieu en son temps. Alléluia. Quand le Seigneur va se lever, qui va dire non? Quand le Seigneur dit oui, qui peut dire non? Quand le Seigneur a choisi le jour de bénir Joseph, le jour pour élever Joseph, bien-aimé, personne ne s'est imposé. Pourtant, il a laissé les gens accuser Joseph, le traîner dans les prisons. Mais le jour que le Seigneur a décidé de faire grâce, alléluia, a élevé Joseph. Quand Joseph portait sa sémence, quand il marchait, il portait sa sémence dans les pleurs, dans les douleurs, dans l'humiliation, dans les fausses accusations. Il a été accusé à tort, bien-aimé. Oui, c'était pénible. Mais quand Joseph est revenu, bien-aimé, alléluia, il est revenu dans l'allégresse. Quand il portait ses gerbes, quand il portait sa gerbe, quand il portait son fruit, quand il apportait le résultat, bien-aimé, oui. Joseph était sorti de l'oppression des hommes. Car lui-même, il était après Pharaon. Il était gouverneur. Oh my God. Oh my God, Seigneur mon Dieu, Papa. Que ce message nous emmène à réellement comprendre. Alléluia. Ta volonté pour nous, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es tout pour moi. Alléluia. Alléluia. Il dit, le psaume 145, il dit l'Éternel, psaume 145, verset 18. Psaume 145, verset 18. D'abord même, à partir du verset 17. Il dit, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Il dit, l'Éternel est auprès de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent
avec sincérité. Bien-aimé, toi qui es sincère, tu es honnête, ce sujet est véritable, ce sujet est vraiment vital et salutaire. Alléluia. Le Seigneur sait que tu en as vraiment besoin. Le Seigneur sait que cette situation doit être débloquée avant que tu ne montes dans une autre étape. Bien-aimé, le Seigneur il dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Tu l'invoques comment? Dans la prière, dans le lieu secret, dans la prière, dans la présence de Dieu. Il dit, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, dans la vérité, dans la sanctification, dans la pureté, dans la justice. Alléluia. 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 Bien-aimé, allons dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Comme ce cantique qui dit, il est bon de louer l'Éternel. Il dit, même quand la tempête se lèvera, même quand la tempête, la pluie, le vent, bien-aimé, il dit que c'est le Seigneur, ce cantique dit, c'est le Seigneur, alléluia, qui va te répondre. Il dit, et dit, ce cantique dit, je rappelle à Dieu, car celui qui connaît mes besoins, celui qui me connaît, celui qui sait, celui qui doit revoir ta situation, celui qui doit revoir tes fondements, celui qui doit revoir tes fondations, c'est Dieu qui doit revoir, qui doit examiner, c'est lui qui a la clé, qui a la clé, qui a la réponse à ta prière, à tes prières. Ce ne sont pas tes biens, ce ne sont pas tes matériels, ce ne sont pas les hommes sur qui tu comptes, ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un homme, ni une femme, ce n'est pas ton père, ni la mère dans ta foi, dans la foi. Bien-aimé, c'est Dieu qui exauce les prières. C'est lui qui va visiter tes fondations. C'est lui qui va visiter tes fondements, bien-aimé. C'est le Seigneur qui a visité, car c'est lui qui connaît ta situation. C'est lui qui te connaît, c'est lui qui t'a créé, bien-aimé. Allons dans le livre d'Ésaïe 65. Il dit, Ésaïe 65, à partir du verset 24, il dit, avant, écoutez, à partir du verset 23, ça encourage aussi, il dit que, ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, alléluia. Il dit, quand ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Il dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Oh bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire, il dit, tu n'as pas travaillé en vain, tu n'auras pas des enfants pour les voir périr. Il dit, car il t'a formé une race bénie de l'Éternel. Alléluia. Toi et tes enfants. Il dit avant, bien-aimé. Il est en train de te dire que, bien-aimé, ce que tu es en train de faire, ça ne sera pas pour ta destruction. Ce que tu fais dans le Seigneur, ce que tu fais pour le Seigneur, ce que tu fais pour la gloire de Dieu, le sujet dont tu es en train de prier qui est vital.
Oui, quand bien même c'est ta vie de prière, ton mariage, ton voyage, bien-aimé, tes projets, mais Dieu est au centre. Il dit, bien-aimé, il ne laissera pas ces choses périr. Alléluia. Car avant que tu l'invoques, le Dieu, il va te répondre. Il va te répondre. Car il est celui qui répond, qui exauce les prières. C'est pourquoi tout hommes viendront à lui. Alléluia. Oh Seigneur, merci papa. Merci pour ta parole qui nous rassure. Merci Père pour l'assurance que tu nous donnes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes presque à la fin de ce message. Je ne sais pas comment tu te sens. Alléluia. Je ne sais pas comment tu te sens, bien-aimé. On va revenir. Alléluia. On va revenir sur ce passage. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. On a encore 3 versets et nous avons fini. 3 chapitres, désolé. Seigneur. Bien-aimé, dans le livre de Jérémie, alléluia, Jérémie 29, alléluia, à partir du verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez de tout, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous avais chassé, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Bien-aimé, alléluia, bien-aimé, le Seigneur est en train de dire, bien-aimé, toi et moi, de l'invoquer, bien-aimé. Invoque-le, cherche-le en vérité, dans tes moments de prière, où tu es en train d'invoquer le Seigneur, bien-aimé, fais-le dans la vérité. Fais-le dans la vérité, sois sincère, dans la pureté, dans la sanctification, dans la sainteté. Selon la parole de Dieu, selon la vérité, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et il dit, bien-aimé, il dit, il va t'exaucer. Il va se révéler à toi. Le Seigneur se révèle à celui-là ou celle qui le cherche ou qui la cherche. Il dit qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent avec diligence. Toi qui le cherches dans la vérité, bien-aimé. Regarde la situation ici, bien-aimé, dans le livre de Josué 6, à partir du verset 1. Regarde comment est-ce que insister. Bien-aimé, écoute, hein. Josué 6, verset 1, il dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Bien-aimé, peut-être que ta situation est comme Jéricho. Personne ne rentre, personne ne sort. Il dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livrerai entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Ah, bien-aimé, cette situation, ce sujet qui vient avec ses grâces, ses bénédictions, bien-aimé, saisis-la. Saisis-la, ce sujet, continue à prier.
Car le Seigneur dit, il te lève, il t'exauce. Tu recevras de ta prière. Alléluia. Toutes les bénédictions qui viennent avec, les grâces qui viennent avec. Alléluia. Il dit, faites. Verset 3. Il dit, faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Il dit, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7e jour, il dit 7e sacrificateur. Prendront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois, alléluia, le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront, alléluia, de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, alléluia, tout le peuple poussera des cris, de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Oh bien-aimé, le mur de Jéricho, ton problème est comme le mur de Jéricho. Bien-aimé, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, ils n'ont pas seulement fait le tour une seule fois. Bien-aimé, ça a pris presque 7 jours. Et 7 fois, ils ont fait le tour, bien-aimé. Et ils ont commencé à pousser des grands cris. Des grands cris. Oh, bien-aimé, continue à prier, ne te décourage pas. Ne te lasse pas, bien-aimé. Ne te décourage pas. Ne dis pas que oui, oh, ça fait... Moi-même, mon sujet là, même, j'ai pensé que le premier jour, j'allais prier, Dieu allait m'exaucer. Bien-aimé, ne te décourage pas. Tu as vu ici ce que Dieu a dit à Josué. Il de faire le fait de tout de la ville. Bien-aimé, ils ont fait ça pendant 7 jours. Le même jour, 7 fois. 7e fois que le mur s'est écroulé par des cris. Par des cris. Par tes prières, bien-aimé. Par tes prières. Par la foi. Par ta détermination. Bien-aimé, le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va se glorifier. Le Seigneur va opérer. Et tout ce qui était mur de Jéricho vont s'écrouler. Toutes ces difficultés, tous ces problèmes, ta situation qui perdure, alléluia, elle cédera à la victoire. Elle cédera à la délivrance. Elle cédera à la guérison. Elle cédera à l'élévation du Seigneur. Sois béni ce matin, bien-aimé. Sois béni en ce moment. Je prie que le Seigneur, par le Saint-Esprit, a localisé quelqu'un, a parlé à quelqu'un, a encouragé quelqu'un. Ta situation que tu étais sur le point d'abandonner parce que depuis des semaines, tu pries, Dieu ne t'écoute pas, bien-aimé. Fais toutes sortes de prières. Fais toutes sortes de prières. Oui, bien-aimé, si c'est possible, fais des offrandes, oui, bien-aimé. Fais toutes sortes de prières. Alléluia. Et parle à ton Dieu. Déclare sur ton offrande. Parle à Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas que tu es en train de payer ta prière. Mais fais toutes sortes de prières, bien-aimé. Alléluia. Et dis des actions de grâce. Alléluia. Avec des actions de grâce. De remerciement, bien-aimé. Oui. Alléluia. Que tout ce qui était mur de Jéricho dans nos vies s'écroule. Par notre persévérance. Par notre endurance. Par la foi. Par la détermination, dans la prière, par l'endurance, dans la prière, bien-aimée. Tout ce qui était mur de Jéricho, dans tous les aspects de nos vies, dans la vie de nos enfants s'écroule. Au nom de Jésus, dans nos ministères, bien-aimés, oui. Alléluia. Le Seigneur se souvient de nous en ce jour. Alléluia. Merci, Seigneur. Que toute situation qui joue le rôle de mur de Jéricho s'écroule. Nous allons persévérer comme cette veuve qui a insisté dans la présence de ce roi, de ce juge. Cette veuve qui a insisté, elle a insisté, bien aimé. Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Dieu a touché le cœur de ce juge inique, ce méchant juge, lui-là qui ne se soucie de personne. Dieu a touché le cœur de cette femme et de ce juge. C'est ainsi que le Seigneur va toucher ta situation, va toucher tes sujets,
va toucher ta vie de prière, te toucher, localiser ta situation, afin que tout ce qui était mur de Jéricho s'écroule. Alléluia. Pour la gloire de Dieu dans ta vie, pour la gloire de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Bien-aimé. Alléluia. Et où je vais insister, il dit que, verset 15, il dit que le 7e jour, il se levait de bon matin, dès l'aurore, et il fut de la même manière, 7e fois. Alléluia. Le tour de la ville, ce fut le seul jour où il fut 7 fois le tour. Pardon, 7 fois le tour de la ville. Et à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. Oh my God, bien-aimé, lève-toi à des heures, prends des heures stratégiques pour dévancer tes ennemis. Il dit, ils se sont levés avant l'aurore. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons notre prière matinale. C'est vrai, ça met beaucoup de personnes dans des positions inconfortables parce que les premières heures où on priait autrefois arrangeait beaucoup. Mais bien aimé, nous voulons dévancer l'aurore. Pourquoi est-ce que Dieu, bien aimé, quand tu lis la parole de Dieu, les gens ont toujours dévancé l'aurore? Parce que oui, bien aimé, il y a un secret derrière. Tu te lèves, alléluia, avant tes ennemis. Bien aimé, c'est vrai qu'eux, ils travaillent en toute heure. Mais bien aimé, avant l'aurore est important. Avant l'aurore, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées derrière, bien aimé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je t'encourage. C'est prière matinale. Bien aimé, viens toi et moi, nous allons prier. Viens toi et moi, bien aimé. Nous allons chercher la face de Dieu. Sois béni. Sois béni. Sois encouragé. Sois fortifié, ma bien-aimée. Sois fortifié, mon bien-aimé. Homme de Dieu, servante et serviteur de Dieu. Sois encouragé. Le Seigneur voit tout ce que tu es en train de faire dans le secret. Tes pleurs, tes agonies, tes cris. Dieu t'entend. Ne te décourage pas. Continue, persévère. Comme cette veuve. Alléluia. Alléluia. Et le juge, alléluia, ta prière sera exaucée. Comme ce juge lui a accordé. Continue à insister. Le mur de Jéricho va s'écrouler dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur mon Dieu, Père, Papa, merci pour ce moment. De ce que, Père, tu nous localises à travers ce message. Merci, Père, pour ton serviteur, ta servante, ta brebis. Oh Seigneur, alléluia, que tu localises à travers ce moment. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci pour les miracles, les prodiges, les situations que tu opères, que tu changes, les destinées que tu réécris. Oh, merci pour tes grâces. Merci, Père, pour ta main puissante. Merci, Père, de ce que tu opères. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Père, pour l'exaucement de nos prières, de ce que tu nous exauces, de ce que tu nous exauces. Que toute la gloire te revienne. C'est en ton Saint-Nom, Jésus, que nous avons prié. Et c'est en ton Saint-Nom, Jésus, que nous sommes exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, sois bénis, nous sommes à la fin de ce message. Et nous sommes, alléluia, nous allons retrouver pour une autre vidéo à la prochaine. Shalom et shalom.